Coucou Amélie. Bonjour Emma, je suis contente de te voir. J'attendais ta visite avec impatience. J'ai vécu beaucoup d'aventures ces derniers temps. Je vais tout te raconter, mais avant dis-moi, comment vas-tu? J'ai pas trop le moral et je suis toujours fatiguée à cause de mon traitement pour guérir mon cancer du sein. C'est la radiothérapie qui te fatigue? Oui, ça fait partie des effets indésirables. Mais bon, mon but est de guérir et de pouvoir sortir et m'amuser comme avant. D'ailleurs, en parlant d'amusement, tu as de nouvelles aventures à me raconter? Bien sûr, j'ai vu et visité beaucoup d'endroits ces derniers temps. J'ai hâte que tu me racontes toutes tes aventures. Ça va me remonter le moral et me faire voyager. Tu sais, à part toi, je n'ai pas beaucoup de visites. Merci de venir, Emma. Mon but est de te faire sourire et de t'émerveiller, alors c'est parti, je commence. Déjà pour profiter pleinement du soleil, je suis allée à la mer pour ramasser des coquillages. D'ailleurs, je t'en ai ramené quelques-uns. Ensuite, j'ai fait une grande randonnée en montagne. J'ai vu des aigles et des marmottes. La vue était impressionnante. J'en avais presque le vertige. Tu veux que je te raconte quelque chose d'improbable? Je suis même allée dans l'espace à bord d'une fusée pour observer la Lune de plus près. C'était tellement impressionnant. On se sent toute petite dans ces moments-là. Une après-midi d'été à la plage, je me suis baladée sur un cheval qui s'appelait Méliès. C'était une belle promenade, mais le vent était froid sur la plage. Après une journée intense en émotions, j'ai regardé le film d'horreur Shining. J'avais envie de ressentir des frissons. La peur est un sentiment intense. Finalement, je ne sais pas trop pourquoi nous les humains on aime tant les films d'horreur. Peut-être parce qu'ils amènent à une réflexion sur notre société. Comme la folie, c'est le cas dans Shining. Lors d'un voyage en Asie, j'ai vu de magnifiques paysages. Lors de ce voyage en Asie, j'ai aussi rencontré des animaux dans leur milieu naturel. J'ai vu des pandas, ensuite des tigres et enfin des éléphants. C'est incroyable ce que la nature nous réserve. À un moment, je me suis même perdue dans la forêt. Mais après avoir scruté le paysage, j'ai reconnu un arbre. Une fois arrivée à cet arbre, j'ai retrouvé mon chemin. J'étais enfin rassurée. Tu sais ce que je préfère faire au quotidien? Du toboggan. J'ai même testé en avant-première mondiale. Le plus grand toboggan au monde, c'était impressionnant. J'adore cette sensation de chute qui se mêle à une impression de voler. En plus, on ne dirait pas comme ça, mais ça fait faire du sport. Je me suis perdue dans la forêt amazonienne. Il était difficile de retrouver son chemin au milieu de toute cette verdure. Mais avec un peu de persévérance, on arrive toujours à s'en sortir. Après une journée riche en aventures et en dépenses de calories, il faut bien se remplir l'estomac. Alors j'ai mangé mon dessert préféré, une pièce montée. C'est tellement impressionnant comme dessert. À la tombée de la nuit, je me suis allongée pour admirer les étoiles. J'ai même eu la chance de voir des étoiles filantes. C'est incroyable la nature quand même. Et voilà, je t'ai tout raconté, ça fait beaucoup d'aventures. Tout ça en si peu de temps. Merci de m'avoir fait voyager à ta façon. Ça m'a fait du bien de t'écouter. Je suis si heureuse de te voir sourire à chaque fois que je te rends visite. Ça me rappelle des lieux que j'ai visités dans ma jeunesse, notamment lorsque j'étais enfant. Les sorties avec mes grands-parents à la mer et les randonnées en montagne. J'étais épuisée au bout de 30 minutes de marche.
Souvent, je regarde des photos pour me rappeler des souvenirs. Ça me remonte le moral. Mais quoi? Amélie, à qui tu parles? Eh bien, je parle à mon amie Emma. Mais t'es où, Emma? Je suis désolé, mon amour, mais on ne connaît personne qui s'appelle Emma. Bien sûr que si, Emma vient me rendre visite tous les mois pour me raconter des aventures. Ça ne peut être que mon imagination. J'ai l'impression que cette Emma n'était que le fruit de ton imagination. Pourtant, ça me semblait tellement réel. Ça me faisait du bien de discuter avec elle. Tu sais quoi? Je vais te faire un chocolat chaud pour te remonter le moral. C'est gentil. Je sais que tu n'es pas réel, ça ne sert à rien de te parler. Je suis peut-être qu'une amie imaginaire, mais je suis l'amie qui te fait du bien en ce moment. Le but est que tu guérisses. Alors nous allons nous battre contre la maladie. Les effets indésirables de la radiothérapie, comme la fatigue, disparaissent dans les semaines ou les mois qui suivent la fin du traitement. Je suis heureuse de te voir sourire quand je te raconte mes aventures, qui sont aussi les tiennes quelque part. Donc tant que tu auras besoin de moi, je serai là.